peux avoir le meilleur programme d'entraînement, la meilleure récupération, un bon sommeil, mais si ce que tu manges t'enflamme de l'intérieur, tu finiras blessé. Et attention, c'est pas qu'une image, c'est vraiment un fait biologique, les blessures elles sont pas que mécaniques, elles sont aussi chimiques, et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi ton assiette est peut-être ton pire ennemi. Aujourd'hui la science de l'entraînement elle a bien évolué, on sait comment gérer le volume, comment récupérer au mieux de certaines pathologies. D'ailleurs la majorité des sportifs professionnels, ils ont un staff de professionnels de santé autour d'eux pour gérer au mieux leur récupération. Mais malgré ça, on retrouve une recrudescence de douleurs chroniques, d'inflammations type tendinopathie ou autre. Et même si t'es pas professionnel, il y a de grandes chances que ce soit également ton cas, que tu aies déjà eu une douleur chronique à l'épaule, au genou, une douleur qui s'installe et qui persiste à travers les mois, qui reviennent quand tu mets trop d'intensité. Et je sais que ça peut être très compliqué de gérer ça. Mais aujourd'hui, on va pas s'attarder sur les facteurs d'entraînement, on va regarder ensemble ce qui nourrit ou bien ce qui détruit ton système de récupération. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que le corps humain, c'est un terrain acido-basique. Ton sang, il a un pH, comme l'eau de ta piscine par exemple. Et ce pH sanguin, s'il est trop acide, il peut directement venir acidifier le terrain cellulaire. Donc directement venir dans tes muscles et tes tissus conjonctifs. Ça va perturber la régénération de tes tissus et ça va même aggraver les micro-lésions. Et la cause d'un pH sanguin trop acide, ça va être l'excès d'aliments acidifiants. Les viandes rouges, les sucres raffinés, les produits ultra transformés. Tout ça, ça va venir créer de l'inflammation au sein de ton propre corps. Et la conséquence, ça va être des douleurs persistantes, une récupération plus lente, un risque accru de lésions ou de tendinopathie. Donc il faudra équilibrer au maximum le pH de ton sang via l'alimentation, avec l'utilisation d'aliments alcalins, comme les légumes par exemple. Je te mettrai dans la description une liste où tu auras pour chaque aliment, mais vraiment pour chaque aliment, le pH, et ça te permettra de jauger directement sur ce que tu manges et voir si tu dois potentiellement faire bouger tout ça ou non. Le deuxième point qui peut impacter négativement ta récupération et même ta santé de manière globale, ça va être les perturbateurs endocriniens. Malheureusement, dans l'alimentation moderne, tu en retrouves un peu partout. Dans ton dentifrice, le fluor qui est un grand perturbateur endocrinien. Dans les plastiques, ce qui va décrocher les microparticules du plastique, ça va être la chaleur. Donc si tu fais chauffer au micro-ondes un plat dans un tupperware en plastique, je te le déconseille. C'est vraiment très mauvais, je te conseille beaucoup plus d'investir dans un tupperware en verre. Pareil pour les bouteilles en plastique. Si tu consommes des bouteilles en plastique, évite simplement de les laisser au soleil et d'aller boire après. T'en retrouves également dans les sucres raffinés, dans les aliments ultra transformés, c'est vraiment très mauvais. Et là, c'est vraiment pour ta santé de manière globale. Mais là, on va vraiment plus zoomer sur l'aspect blessure et récupération. Où est-ce que ça va jouer? Ça va t'amener de la fatigue chronique, donc une moins bonne récupération, moins d'anabolisants naturels, donc moins de régénération de tes tissus, donc impact sur la récupération de tes muscles, de tes tissus conjonctifs et impact également sur la densité osseuse. Donc au niveau articulaire, c'est vraiment très mauvais aussi. Maintenant, je vais t'énoncer ce qui est vraiment pro-inflammatoire, là où tu dois réduire le plus possible, voire supprimer, si c'est possible, de ton alimentation. Premièrement, on a le gluten. Tout ce qui est à base de blé moderne, faut vraiment éviter au maximum. Deuxièmement, on a le lactose, et là sous toutes ses formes, que ce soit de la crème, que ce soit un yaourt, du lait, peu importe, le lactose va vraiment être pro-inflammatoire et au niveau articulaire encore plus. Les huiles végétales raffinées, tout ce qui est huile de tournesol, ça faut vraiment que tu évites le plus possible. Quitte à mettre de l'huile, mets de l'huile d'olive de bonne qualité. Tout ce qui est friture à l'huile jaune, faut vraiment éviter. L'alcool, le tabac également, ça je te fais même pas de dessin, tu le comprends très bien, c'est mauvais pour ta santé et donc mauvais pour tout ce que je t'ai cité précédemment. Et même chose, ils reviennent encore une fois dans la liste, les sucres raffinés et les produits ultra transformés. Globalement, dis-toi, faut que tu manges que ce que la terre a à t'offrir. Donc tout ce qui va être industrialisé au maximum, faut éviter parce que ça va être bourré d'additifs, bourré de perturbateurs endocriniens et ça va impacter négativement ta santé, ta récupération et t'amener potentiellement vers la blessure. Donc dis-toi bien que tu peux pas construire un corps solide sur une base fragile. L'alimentation, c'est ton fuel, c'est vraiment le ciment de ton intégrité physique. Et il y a beaucoup de joueurs professionnels qui ont connu des blessures à répétition, des mauvaises récupérations et on a appris après qu'ils avaient une très mauvaise alimentation. Peut-être que si tu regardes cette vidéo, t'es jeune et ça te pose pas problème, t'as jamais ressenti d'effets négatifs, tant mieux pour toi. Honnêtement, je souhaite à personne de se blesser, mais garde ça en tête et essaie de réguler au maximum le tir parce que malheureusement, peut-être que dans 5 ans, ça sera pas la même chose pour toi. Donc il faut essayer d'avoir l'alimentation la plus saine possible et quoi qu'il en soit, même si c'est pas directement pour les blessures, ta santé va te remercier. Tu seras beaucoup moins fatigué, tu seras beaucoup plus heureux, une peau de meilleure qualité, un meilleur sommeil, ça aura un impact sur énormément d'aspects de ta vie, tu peux me croire. Même si tu as la meilleure prépa physique du monde, si tu donnes du poison à ton corps, c'est compliqué de progresser et d'amener des bases solides. C'est pourquoi dans mon projet Become an Athlete, je souhaitais amener une approche assez globale où je te conseille sur la nutrition, sur la récupération, la gestion de tes douleurs et même au sein de la programmation, au-delà de développer tes qualités athlétiques, j'accentue sur la prévention de blessures, le gain de mobilité, etc. Et Become an Athlete, tu peux le retrouver directement via le lien dans ma description. On a fait le tour au niveau de cette vidéo, j'espère qu'elle fera écho et que tu comprendras qu'il y a certainement des choses à changer au niveau de ton alimentation. Je te demande pas de te brider totalement, mais sois conscient des choses pour essayer d'ajuster le tir du mieux possible. Si t'aimes ce genre de contenu, lâche-moi un like, pense à t'abonner, ça me donne la force, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à la prochaine.